Ok, bienvenue à l'émission en classe sur ORTM. La leçon du jour porte sur existence et croyance. Voyons donc la situation d'apprentissage. Tous les peuples ont connu des formes de croyances, même si ces croyances ont été systématisées et théorisées chez certains peuples que d'autres. Cependant, malgré l'universalité des croyances, certains individus passionnés du rationalisme veulent en finir avec elles. Dès lors, il nécessite de se poser un certain nombre de questions. Qu'est-ce que l'existence? Qu'est-ce que la croyance? Est-il possible de se défaire de toute forme de croyance? Voilà donc le plan du cours. Le cours est subdivisé en deux activités. La première activité porte sur l'élucidation conceptuelle et la deuxième activité porte sur philosophie et religion. Venons donc à l'activité numéro 1, élucidation conceptuelle. Voyons la consigne. En t'appuyant sur tes propres recherches, tu définis les concepts suivants: existence, croyance, être, néant, rien, vide. Après, quelle différence fais-tu entre polythéisme et monothéisme? Voyons donc la synthèse partielle. C'est quoi l'existence? Vous voyez ici, existence. Qu'est-ce que l'existence? Venons d'abord à sa définition étymologique. Le mot existence vient du latin archaïque existere. Existere signifie sortir de, se manifester, se montrer. Donc l'existence est le fait d'être présent dans le monde. Quel autre sens on peut donner au mot existence? Le mot existence peut avoir le même sens que essayer. Essayer, ça veut dire être. Ça veut dire participer à l'existence, être présent dans le monde, par opposition au néant ou au rien, qui eux n'existent pas. Donc, toutefois, s'il y a lieu de faire distinction entre certaines notions proches, le néant, le rien et le vide. Si l'existence s'oppose au néant et au rien, ces deux notions n'ont pas forcément le même sens. On va voir donc la distinction entre être, néant, rien et vide. C'est quoi l'être? Nous avons dit l'être ou l'existence. Vous voyez ici, l'être ou l'existence. Ça désigne quoi? Ça désigne le fait d'être présent dans le monde. Mais, si nous mettons notre leçon dans son contexte, il s'agit bien sûr de l'existence humaine. De l'existence humaine. Pourquoi de l'existence humaine? Parce qu'il n'y a que l'homme qui puisse penser son existence et l'existence de son environnement. C'est quoi le néant alors? Le néant est l'état de ce qui n'existe pas ou n'existe plus. C'est un état secondaire. Pourquoi c'est un état secondaire? Parce que pour qu'il y ait néant, il faut que quelque chose soit anéantisé. Donc, vous voyez ici l'état secondaire, c'est-à-dire en lien avec un état primaire. L'état primaire, c'est l'être. Comme il n'y a pas de fumée sans feu, il n'y a pas non plus de néant sans l'existence de ce qui peut être réduit à néant. Pour ce qui est du néant absolu, on peut dire que c'est un gouffre sans fond qui ne peut être comblé ou rempli ou traversé par quoi que ce soit. Qu'est-ce que le rien maintenant? Le rien, en fait, il est très compliqué à être saisi. Pourquoi? Parce qu'il peut soit désigner quelque chose, soit désigner le néant, ou désigner enfin le vide. On va voir d'abord le rien comme quelque chose. Quand je dis par exemple, je n'ai rien fait, c'est-à-dire que je n'ai pas fait quelque chose. Ici, rien peut être remplacé par quelque chose. Ensuite, le rien comme néant. Quand je dis, au commencement de l'univers, quelque chose a surgi du rien. Ce rien, c'est quoi? Ce rien, il s'agit bien sûr du néant absolu dont on avait parlé. Enfin, le vide, c'est quoi? Il n'y a rien dans la maison. Si je dis il n'y a rien dans la maison, ça veut dire qu'il y a un contenu et un contenant. Le contenu, c'est le vide et le contenant, c'est la maison. Là, on peut venir à la définition du vide. C'est quoi le vide? Le vide est quelque chose qui peut être rempli ou comblé. Il est donc relatif à un lieu, à un objet ou à un état.
C'est donc l'absence d'un contenu et le contraire de ce qui est plein. Le vide absolu est la privation de tout contenu. On va voir maintenant, après la distinction entre être, néant, rien et vide, nous allons voir les types d'êtres. C'est donc grâce à la conscience que l'homme appréhende le monde, on peut classer les êtres en 3 catégories. L'être peut être en soi, l'être peut être pour soi, l'être peut être pour autrui. C'est quoi l'en soi? L'en soi, c'est la manière d'être de ce qui n'a pas conscience de lui-même. Par exemple, la pierre, la table, le banc, etc. n'ont pas conscience de leur existence. On va dire que c'est une existence en soi. C'est quoi alors l'être pour soi? Le pour soi, c'est en fait l'homme qui a conscience de son existence et de l'existence du monde extérieur. Heidegger va dire, c'est l'homme qui mondanise le monde. C'est grâce à la conscience que l'homme appréhende le monde. Si la conscience n'existait pas, la question de l'être ne se serait pas posée, quoiqu'il existe beaucoup d'êtres dans le monde. Maintenant, le pour autrui. On va donner un sens relativement déplacé au pour autrui. Le pour autrui, c'est quoi? En fait, c'est l'homme qui souffre d'aliénation, qui ne vit pas comme qu'il se doit, qui dépend d'autrui. Sa mentalité est en réalité aliénée. Ça veut dire que cet individu ne voit pas la réalité comme cela se doit. Donc, on dira que c'est un être pour autrui. Exemple, l'esclave vit pour autrui. C'est un être pour autrui. Mais lorsque je vois la réalité de façon inversée aussi, on parlera d'être pour autrui. Parce qu'il y a un phénomène d'aliénation dont la conscience est victime. Venons maintenant aux croyances. Après la définition de l'existence, nous venons à la définition de la croyance. C'est quoi la croyance? Venons à la définition étymologique. Du latin credere, tenir pour vrai quelque chose, croire, penser, avoir confiance, se fier. Donc c'est quoi la croyance? La croyance, c'est le fait de croire. Donc c'est-à-dire de tenir pour vrai ou véritable ou réel quelque chose qui peut ne pas l'être. C'est le fait d'être persuadé intimement, être convaincu que cette chose-là est vraie ou qu'elle existe. La croyance s'oppose à quoi? Elle s'oppose à la connaissance, elle s'oppose au savoir. On va maintenant voir la distinction. Distinction entre croire et savoir. C'est quoi croire? C'est donner son assentiment à une proposition qui est tenue pour vraie, sans avoir la certitude objective de sa vérité. Il s'agit d'une opinion. C'est la foi. Vous voyez ici, c'est la foi qui détermine la croyance. Par exemple, je crois parce que je ne sais pas. Je crois parce que je ne sais pas. Le savoir, c'est quoi? Donc, c'est donner son assentiment à une proposition en ayant la certitude objective de sa vérité. C'est la raison qui détermine le savoir. Je sais, donc je n'ai pas besoin de croire. Vous voyez ici les deux exemples. Ici, nous disons, je crois parce que je ne sais pas. Si je savais, je n'aurais eu aucun besoin de croire. Je sais, donc je n'ai pas besoin de croire. Dès que le savoir vient, la croyance disparaît. Mais quand vous voyez que la croyance s'installe, c'est parce que le savoir n'est pas encore arrivé. Voyons maintenant les degrés de la croyance. Vous voyez, il y a 3 degrés de la connaissance. Le premier degré, on va dire les degrés de la croyance. Il y a 3 degrés de la croyance. Le premier degré, c'est l'opinion. Le deuxième degré, c'est la foi. Et le troisième degré, c'est la certitude. Donc, venons à l'opinion d'abord. C'est quoi? Elle est une croyance insuffisante et pour nous et pour les autres. Elle est une croyance insuffisante et pour nous et pour les autres. Lorsque je ne suis pas sûr, moi-même, et je ne peux pas non plus convaincre les autres, on parlera alors d'opinion. Mais c'est quoi la foi? Contrairement à l'opinion, vous constaterez que au niveau de la foi, d'abord moi j'ai la conviction, mais je ne peux pas imposer cette conviction-là aux autres.
ici, la conviction est insuffisante et pour moi et pour les autres. Dans la foi, la conviction est suffisante pour moi, mais insuffisante pour les autres. Pendant que dans la certitude, non seulement je suis convaincu, mais je peux aussi imposer cette conviction-là aux autres. Là, on parlera de certitude. Vous voyez ici, la science n'échappe pas donc à la certitude, n'échappe pas donc à la croyance, dans la mesure où je crois déjà au résultat auquel j'arrive. Je peux prouver aux autres que ce à quoi je suis parvenu est vrai, parce que j'y crois. Donc on ne peut pas dire ici que la science échappe à la croyance. Maintenant, on va voir les différentes formes de croyances religieuses. Vous voyez ici, nous avons 3 formes qui sont déjà dans les différentes colonnes. D'abord le polythéisme, ensuite le monothéisme, enfin l'animisme. Mais c'est quoi le polythéisme? Le polythéisme, c'est la conception selon laquelle il existe plusieurs dieux. Le monothéisme, c'est quoi? Donc, conception selon laquelle Dieu est unique. L'animisme, c'est quoi? C'est une pratique religieuse consistant à donner une âme aux êtres inanimés. Vous voyez, cette classification est faite en fonction du nombre d'objets, en fait, qui font l'objet de la croyance. Le polythéisme, parce qu'il y a plusieurs dieux. Le monothéisme, parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et l'animisme, parce qu'on donne des forces à des êtres inanimés. Maintenant, vous voyez ici en NB, certaines religions à l'image du bouddhisme ne connaissent pas de divinité. Comment? Là, ça veut dire que le bouddhisme n'est ni un polythéisme en tant que tel, ni un monothéisme en tant que tel. Peut-être pas non plus un animisme. Mais c'est quoi le bouddhisme? En fait, c'est une religion orientale qui est née en Inde vers le 6e siècle avant Jésus avec celui qu'on appelle Bouddha. Bouddha, c'est qui? C'est l'éveillé. On peut rapidement étayer l'histoire de Bouddha. Comment ça s'est passé selon la cosmogonie indienne? Vous voyez déjà, on a dit que c'est une religion sans Dieu, parce que dans la cosmogonie indienne, vous trouverez qu'au tout départ, il y avait un être qui s'appelait Purusha. Purusha, effectivement, c'était le dieu cosmique indien. Mais ce dieu s'est écartelé à un moment et ses morceaux se sont éparpillés dans le monde. À partir de là, il n'y a plus de divinité en tant que telle, mais ce sont ces composantes maintenant qui existent. C'est une sorte de panthéisme où tout est devenu Dieu. Mais à partir de là, comment on va expliquer alors le bouddhisme? Je disais que le bouddhisme n'est pas encore né comme religion, il est né comme philosophie, où déjà le père de Bodhi, il était vachement riche, il était très riche, mais à la naissance de son enfant, la maman est décédée par suite d'accouchement. Donc il a juré de ne pas faire connaître la misère à son enfant. Il construit un château, il met l'enfant là-dedans, et puis l'enfant va vivre près de 21 ans sans connaître ce qu'est la misère. Un jour, échappant à la vigilance des gardiens, l'enfant sort de son château. Là, il constate qu'il y a un décalage entre la vie qu'il a jusqu'alors vécue dans son château et la vie telle qu'elle se manifeste dans la réalité. Là, il a dit, « Ah, mon père m'avait trompé. Maintenant, je viens d'être éveillé. » Là, il refuse de retourner dans son château. Il va sous un arbre, il va s'asseoir et, pomme contre pomme, les 2 pouces sur le nez et il va commencer à méditer. Méditation, il va alors réfléchir sur 4 points pendant que ses adeptes l'entourent. Quels sont ces 4 points-là? Premièrement, la souffrance est universelle. Dans ce monde, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois riche, que tu sois pauvre, que tu sois fort, que tu sois faible, tu vas souffrir. Tout être est intrinsèquement voué à la souffrance.
Si donc la souffrance est universelle, quelle est l'origine de la souffrance? Bouddha s'est dit que l'origine de la souffrance, c'est le désir. C'est parce que nous désirons que nous souffrons. Je suis pauvre, je veux être riche. Je suis laid, je veux être beau. Je suis faible, je veux être fort. Tant qu'il y a le désir, alors il y aura toujours de la souffrance. Alors, troisième réflexion, quelle est la voie de la cessation de la souffrance? Naturellement, si l'origine de la souffrance, c'est le désir, la voie de la cessation de la souffrance devient l'abolition du désir. Ainsi, voilà les piliers, les fondamentaux de la religion bouddhique. Ceci dit maintenant, venons à l'activité numéro 2, philosophie et religion. Donc, premièrement, nous allons voir quelques notions de la philosophie religieuse. Quelles sont ces notions-là? D'abord, le théisme. C'est quoi le théisme? Vous voyez, le théisme, c'est une conception philosophique selon laquelle Dieu est créateur et garant de l'univers. Le déisme, c'est une conception philosophique selon laquelle, donc, Dieu existe, mais il ne s'occupe pas des affaires du monde. L'athéisme, c'est une conception philosophique selon laquelle Dieu n'existe pas. L'agnosticisme, c'est une conception philosophique selon laquelle l'homme ne peut pas connaître les réalités surnaturelles. Il ne peut que connaître les réalités naturelles. La théologie, c'est quoi? C'est l'étude de Dieu. La théocratie, le pouvoir politique fondé sur des lois religieuses. La théogonie, c'est quoi? Récit mythologique de l'origine des dieux et de leur généalogie. La théodicée, enfin, c'est quoi? C'est l'ensemble des règles divines. Ceci dit, on va se poser maintenant une dernière question. Ça, c'est la question de la légitimité même de la religion. On doit se poser la question de la légitimité de la religion. Et lorsque cette problématique se pose, vous allez voir encore que les philosophes se divisent en trois camps. Ou bien on peut les diviser en trois camps. D'abord, les théistes, ceux qui pensent que Dieu existe et que la religion est légitime. Les athées, ceux qui pensent que la religion est venue peut-être par erreur, sinon elle n'aurait pas dû exister. Enfin, les agnosticistes qui pensent que nous ne sommes pas en mesure de prouver la légitimité ou l'illégitimité de la religion. Voyons donc ce qu'ils en disent. Les théistes. À propos des théistes, voyons Blaise Pascal. Qu'est-ce qu'il dit? Pour que l'homme puisse vivre en harmonie dans la société, il faut qu'il sache que le vrai bonheur consiste à adorer Dieu, que son malheur réside dans la désobéissance à Dieu. L'humanité ne saurait jamais vivre en harmonie sans suivre les prescriptions divines. Mais que disent les athées? Par exemple, Karl Marx. Il dit que la religion empêche l'homme de voir la réalité et y faire face. Si l'homme veut mener une vie heureuse, il faut d'abord abolir la croyance religieuse. Parce que la croyance religieuse est venue par suite d'aliénation. Enfin, nous allons voir l'agnosticisme de Kant. Qu'est-ce que Kant dit? En réalité, toute connaissance s'appuie sur des faits. Ce sont les faits existant dans le temps et dans l'espace qui rendent possible l'intuition. L'intuition, c'est quoi? C'est le fait d'être affecté par les objets du monde extérieur. Donc, lorsque je suis affecté par les objets du monde extérieur, mon entendement est capable de les organiser et enfin rendre possible la science. Grâce effectivement aux affections que j'ai avec les objets du monde extérieur. Mais tous les objets du monde extérieur, bien évidemment, existent dans le temps et dans l'espace. Dès que nous sortons de l'espace et du temps, vous trouverez qu'il n'y a pas de fait. Il n'y a que donc la raison qui imagine des choses et qu'elle veut prouver. Mais là, elle tombe dans des antinomies. Kant appelle cela les antinomies de la psychologie rationnelle, les antinomies de la cosmologie rationnelle et les antinomies de la théologie rationnelle. Une antinomie de la psychologie rationnelle, c'est quoi par exemple? Le fait de dire l'âme existe ou l'âme est mortelle ou l'âme est immortelle. La raison n'a pas la preuve que l'âme existe, qu'elle est mortelle ou qu'elle est immortelle. Donc, elle dit la chose et son contraire. L'âme est mortelle, l'âme est immortelle.
Par rapport aussi au monde, c'est la même chose. La raison égarée se demande, est-ce que le monde a une origine et une fin? Et là encore, la réponse est antinomique. Le monde a une origine et une fin, le monde n'a pas d'origine, le monde n'a pas de fin. Enfin, les antinomies de la théologie rationnelle. Est-ce que Dieu existe? La raison égarée répond, oui, Dieu existe, non, Dieu n'existe pas. Mais là où la raison a échoué, qu'est-ce que l'homme fait? Puisqu'il n'est pas satisfait, il est obligé donc de donner le relais à la foi. C'est ainsi que Kant dit, j'ai dû donc limiter le savoir pour faire place à la foi. La religion existe dans les limites de la simple raison. Quand l'homme peut prouver, alors il établit la science. Lorsqu'il n'a pas de preuve, il se réfugie dans la religion. Voilà donc brièvement expliqué le cours sur existence et croyance. Merci de votre écoute attentive.